cramée, j'ai les jambes lourdes, j'ai pas assez dormi. Je joue en demi-finale contre Milena Siokan. Il va falloir tout donner pour aller chercher cette finale. Côté les passionnés, c'est Pauline Payette, 36e joueuse française et également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve le vendredi 31 octobre au CNGT de Châteauroux. J'ai joué mon premier tour ce matin en quart de finale, victoire en 3-7 contre Clarisse Auxerre. Je suis cramée, là vous le voyez, je suis dans ma voiture, je sors d'une petite sieste. J'ai eu à peine 3 heures de récup et là ça va enchaîner. Je joue en demi-finale contre Milena Siokan, classée -15, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. C'est parti, j'ai les jambes lourdes, j'ai pas assez dormi, mais il va falloir tout donner pour aller chercher cette finale du CNGT de Châteauroux. Allez, let's go! Allez, c'est parti pour cette demi-finale du CNGT de Châteauroux contre Milena Siokan. C'est la 4e fois qu'on se joue, il me semble. J'ai remporté nos 3 premières confrontations. Très jeune joueuse avec un gros potentiel, un très beau physique. Elle est grande, elle fait plus d'1m80. De break d'entrée dans ce match. Un bon jeu de ma part là pour démarrer ce match. Et break confirmé, 2-0 pour moi. Important de bien démarrer le match, même si Milena est capable de faire des très belles choses. Comme on le voit là, elle sert très fort, elle est grande, elle est puissante. Et son service, c'est un de ses coups forts et je pense que ça peut être encore mieux. Et qu'elle a vraiment tout intérêt à développer ce coup parce qu'elle a vraiment une grosse puissance pour une fille et forcément grâce à sa taille c'est vraiment ça qui l'aide dans ce coup là. Et ensuite dans le jeu c'est une joueuse qui frappe fort des deux côtés, assez tendue, qui est agressive et ouais, on le voit là sur ce dernier point. Elle fait un petit peu les points et les fautes. Hein. Allez, balle de 3-1.
ça c'est trop gentil. Et forcément une balle comme ça, sans rythme, à mi-court, c'est un régal pour elle. C'est vraiment à moi de réussir à l'agresser, réussir à prendre tôt pour l'empêcher justement d'imposer son jeu, d'imposer son rythme. Ouais, très bien joué. On voit hein, toute la puissance, c'est pas qu'au service, mais également en coup droit, en revers. Elle frappe très fort. C'est dommage de ne pas avoir réussi à le prendre celui-là. Avoir eu balle de 3-1. On sent que là, elle commence à prendre le rythme. C'est moi qui ai bien démarré, elle qui était un peu moins dedans. Et puis là, on sent que ça commence à s'inverser. Un petit peu de réussite sur cette dernière balle. Ouais, belle première. Clairement un de ses coups forts, hein, le service. Et ouais, là, plus le match avance et plus je rate, que ce soit dans le jeu, également au service avec des doubles fautes. Grosse faute directe. Ouais, trop de fautes directes, trop de cadeaux. Il se passe plus grand chose là depuis le 2-1, balle de 3-1 pour moi. Je sens que c'est en train de tourner. Surtout parce qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de fautes directes. Donc forcément c'est compliqué de mener dans ces conditions. Et même ce match là qui sort. Aïe aïe aïe, cette volée qui reste dans le filet. Un niveau de jeu assez catastrophique. Il faut arriver à stopper l'hémorragie tout de suite. Je me suis pris 5 jeux de suite. J'ai donné beaucoup de points ces 5 derniers jeux. Pardon, j'ai dit 5 jeux, mais c'est 4 jeux de suite. Puisque je menais 2-1. Et déjà, balle de premier set pour Milena. Et deuxième balle de 7. La première a été sauvée par cette amortie. Aïe aïe aïe. Et double faute. Bon, très compliqué hein, ce premier set, après avoir quand même bien démarré le match. Ça a complètement basculé avec beaucoup de fautes directes. Ce qui n'est pas vraiment à mon habitude. Et Milena qui a élevé son niveau de jeu, qui sert mieux, qui rate moins, qui fait plus de coups gagnants.
de bague d'entrée, mais bien servi de sa part. Allez, grosse première. Je suis curieuse de savoir à combien elle sert. Allez, 6 jeux d'affilée là pour Milena. Il va falloir que j'arrive à me réveiller. C'est de plus en plus dur, hein. Là forcément je vous fais les commentaires quelques jours après ce match. Donc forcément c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on ressent pas forcément les choses de la même manière quand on vit les choses sur le terrain et quand on regarde après de l'extérieur. Et là, clairement, sur ce match, c'était catastrophique. Je me sentais vraiment pas bien. Vraiment complètement cuite, physiquement et nerveusement. Et ça se ressent bien sûr dans mon jeu. Hein. C'est pas habituel chez moi de faire autant de fautes directes. Là, je suis complètement dépassée. Milena qui joue bien, qui fait son match. Et moi qui manque de réussite. Pas mal de balles qui sortent de peu. Et un petit retour sympathique, ça fait plaisir. Il y a eu un peu moins de fautes dans cet échange, mais je finis quand même par rater à la fin. Le combo faute directe de ma part et coup gagnant de Milena, forcément. Ça crée un fossé dans le match. Vraiment frustrant de ne pas réussir à revenir, à retrouver du rythme, à faire un peu moins de fautes. Et enfin, un petit jeu remporté pour casser cette spirale. Quand je fais des amortis qui rebondissent dans mon terrain, c'est que là, ça va pas. Ça va pas les passionnés là. Ouais, très bien joué de la part de Milena, solide.
Marty qui passe pas une nouvelle fois. Et 4-1 pour Milena. Dommage cet enchaînement parce que c'est ce que je dois faire. C'est bien joué, mais je manque de réussite. Enfin, une amortie qui passe. C'est un très mauvais choix cette dernière balle. Je suis complètement en train de reculer. Je choisis de jouer long ligne. Alors je suis loin, je suis en retard. Et c'est là où je vois que je manque clairement de lucidité sur ce match. Beaucoup de fautes, beaucoup de mauvais choix tactiques. Et 6-2, 5-1. Milena qui sert pour le match. Un bon retour, bien gainé, bien bloqué. Ça aussi c'était un beau retour. Un peu d'autodérision. Ça fait du bien. Alors, même si ça me fait quand même mal ce match. Hein. De regarder et de faire les commentaires, c'est pas toujours facile les passionnés. J'espère que vous en avez conscience. Allez, break. 5-2 Milena. Et je recolle à 5-3. Je reviens à 5-3. Parce que recoller, c'est plutôt à 5 partout, mais... Et là, le jeu qui s'inverse. Moi qui rate un peu moins et qui fait rater Milena, justement. C'est quand même un sport de fou ce tennis. Je reviens. 5-4 Milena. « 5-1, 5-4. » C'est bien joué, c'est bien construit. Ah là là, dommage. Ce choc de coup droit là qui m'échappe. Et malheureusement, c'est une balle de match pour Milena. Et défaite 6-2, 6-4. Dur. Et bravo à Milena. Il y a eu peu d'échanges dans ce match, ce qui explique la durée, 1h11. Milena a remporté 10 points de plus que moi. J'ai eu un meilleur pourcentage de première, en revanche j'ai gagné beaucoup moins de points
sur ma première balle que Milena. Elle a été également un peu plus percutante sur mes deuxièmes balles. Et enfin, au niveau des statistiques à l'échange, on voit qu'au niveau des points gagnants, ça s'équilibre. En revanche, j'ai fait beaucoup plus de fautes directes et également plus de fautes provoquées. Bon les passionnés, pas grand chose à dire de ce match. Je crois que ça s'est vu que j'étais complètement KO. J'ai plutôt bien démarré le match en menant 2-0. J'ai même 2 balles de 3-1 et derrière plus rien. Je me prends 9 jeux d'affilée. Donc 6-2, 3-0 pour elle, j'arrive à grappiller un jeu à 3-1, ensuite 5-1 pour elle, je reviens à 5-4 en jouant mieux, en étant un peu plus en forme quelque part. Et derrière, je fais un mauvais jeu pour finir. Donc déjà, bravo à Milena, elle a énormément progressé. Et moi, très compliqué, j'ai eu une grosse semaine. Comme vous le savez, je coach à côté, j'ai les réseaux, les déplacements, les matchs, je fais pas que ça. Et j'ai décidé de reprendre l'entraînement physique là depuis maintenant 2 semaines. Donc j'ai fait 3 séances avant le tournoi, je suis arrivée avec des courbatures comme à l'Anversar. Mais c'est le jeu, ça va payer sur le long terme, là forcément sur la reprise c'est un peu difficile. Et je crois que ça se voit, j'ai aussi des cernes. Donc frustrant parce que forcément Milena je la connais, je l'ai déjà battue. Et c'est très frustrant de ne pas avoir pu défendre mes chances à 100%. Mais ça fait partie du jeu. Faut pas oublier que j'ai 31 ans, donc ça commence à piquer, et surtout quand il y a 2 matchs par jour. Enfin bref, c'est comme ça. Je vais enchaîner le week-end du 8-9 novembre au CNGT de Belfort. Et ensuite, ça sera les matchs par équipe en Pro B avec mon club de Sannois. Alors au programme, on se déplace au Stade Clermontois le dimanche 16 novembre. Ensuite, on joue à domicile le 23 et le 30 novembre. Sur la 4e rencontre, on se déplace au Tennis Club du 16e à Paris le mercredi 3 décembre. Et ensuite, pour finir, dernier match à la maison le dimanche 7 décembre. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. L'entrée est gratuite, vous verrez des super matchs. Il y a 4 simples et 2 doubles à chaque fois. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Je n'ai jamais mangé personne. Et j'en profite également pour vous dire que j'ai lancé Tennis 360, une communauté, une plateforme en ligne pour vous aider à progresser, à prendre entre 2 et 5 classements par an, à prendre plus de plaisir sur le court et surtout à partager avec des passionnés comme vous. Il y a plusieurs passionnés depuis le lancement qui ont pris plusieurs classements, ça progresse. On passe des super moments avec le concept sur le grill, avec Alizé Cornet, Paul-Henri Mathieu, Fabrice Santoro. C'est juste génial, donc le lien est juste en dessous si vous souhaitez rejoindre l'Académie Tennis 360. Merci d'avoir regardé cette vidéo, lâchez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo les passionnés.